Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa, je suis de la ville de Québec. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Van Gabon Knit and Travel sur Instagram. J'ai changé mon nom de Ravelry pour Tricot-Meringue et j'ai maintenant aussi une adresse courriel, donc tricotmeringue@hotmail.com si jamais vous voulez me rejoindre directement. Je réponds très souvent aussi sur Instagram, donc il n'y a pas de problème pour me rejoindre. Instagram ou courriel, Ravelry, honnêtement, ça va être vraiment juste pour mettre mes patrons et tout, mais c'est pas la meilleure façon de me rejoindre. C'est rare que je vais voir là, les messages sur Ravelry. Donc, aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée, enfin, dans la ville de Québec. On a eu vraiment de la température hivernale dans la dernière semaine. On est comme passé de l'été à l'hiver. Puis là, on est de retour à l'automne, donc ça fait vraiment du bien. On a eu beaucoup aussi de journées grises, donc là, le soleil est bien mérité. On est samedi matin pour moi, donc je sais pas quand je vais publier la vidéo, mais présentement, on est samedi matin. Ma maman vient de partir avec ma fille, mon conjoint est au travail parce qu'on s'en va en vacances la semaine prochaine, une semaine au Mexique. Moi et mon conjoint, donc une semaine de vacances de couple. Ça fait 4 ans qu'on n'est pas partis, donc ça va vraiment faire du bien. Puis vraiment, tu sais, dans un tout inclus, pas de stress, puis pas d'engagement autre que rien faire. Donc ça va vraiment faire du bien. Donc, ma maman est partie avec ma fille parce que j'ai clenché mon ménage. J'ai plein de choses à préparer. Il faut que je prépare mes valises. Il faut que je ramasse les décorations d'Halloween parce que c'est maintenant terminé. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je prends un petit temps pour vous, pour filmer une vidéo parce que je sais que ça fait longtemps. Il y en a qui m'ont demandé c'est quand ton prochain vidéo et tout ça, tout ça. Donc, je prends le temps ce matin. Je le fais. J'ai été honnêtement vraiment débordée, mais je vous l'avais dit que pour moi, le mois d'octobre, c'était intense. J'aurais pu filmer vendredi passé, mais il faisait tellement noir que c'était comme le soir. L'après-midi, il faisait aussi noir que le soir. Donc, tu sais, la qualité aurait comme vraiment pas été top. T'sais, déjà que je filme avec mon téléphone, puis je sais que la qualité, c'est pas comme ce qu'il y a de meilleur sur le marché ou quoi que ce soit. J'ai pas comme le méga gros appareil pour filmer, donc tu sais, la qualité aurait vraiment pas été bonne. Donc c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Il fait beau, puis j'en profite. Donc voilà. Donc on peut peut-être commencer tout de suite à parler de tricot. Donc ceci est un podcast tricot, si jamais c'est votre première fois parmi nous sur les vidéos. D'ailleurs, bienvenue si vous êtes nouveau. Sinon, merci de continuer à me suivre. Ouais, donc je pourrais peut-être commencer par parler tricot et tout, puis ensuite de ça, vous raconter l'événement que j'ai participé, au fond, parce que je suis allée au Sheep and Wool Festival, Vermont Sheep and Wool Festival, bref, le festival laineux au Vermont avec ma maman. Donc c'était à la fin septembre, mais vu que j'ai pas filmé depuis, ça doit faire comme 1 mois et demi que j'ai pas filmé, je pense. Donc, je vous ai pas parlé non plus de cet événement-là, donc je pourrais en parler un petit peu. Et puis, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie depuis ce temps. Et puis, finir peut-être avec quelques petits achats laineux et projets futurs. Donc, je pense qu'on va y aller comme ça. Donc, je peux peut-être parler de ce que je porte. Puis, d'ailleurs, si vous voulez vous prendre un petit breuvage chaud, moi, j'ai un petit thé ce matin. Ma deuxième infusion parce que il est présentement peut-être 10h30. Ma fille est arrivée depuis 6h30, donc ça m'a pris une petite caféine à 7h le matin. Donc, je porte le Serene Sweater, Serene, par Kadri. Donc, je mettrai de toute façon toutes les informations toujours dans la boîte de description dans le bas.
En tout cas, j'essaie de le faire, de ne pas l'oublier, mais tout devrait être dans le bas. Donc, je l'ai déjà présenté, en fait, ce chandail-là. C'est pas la première fois que je le porte ou que je le montre. Je sais plus si je l'avais porté dans un podcast. Mais j'aime beaucoup la texture là, de la laine. La laine, c'est de la Wool Seeker, si je me trompe pas. Mais c'est un mélange de chanvre et de mérino non traité. Puis c'est une laine teint à la main, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites variations. Mais c'est pas si pire que ça. C'est vraiment comme le maximum de laine variée, je dirais, que je tricoterais parce que je suis pas une fan de trop de motifs, là. Puis c'est ça, c'était un one of a kind. Donc c'est pas comme une couleur qu'elle répétait. J'avais acheté ça, je pense, en promo, là. Ça fait comme peut-être 2 ans que j'avais acheté cette laine-là. Puis je l'ai tricoté là cet été. Donc je l'aime beaucoup. J'aime le fit. Il est comme, tu sais, un peu oversize, mais en même temps pas trop. Tu sais, pas à la petite knit, là, méga oversize. Puis tu sais, comme un petit raglan. Mais j'aime beaucoup le petit col baveux. Puis d'ailleurs, je pense peut-être faire éventuellement un design avec un col baveux comme ça. Donc, voilà pour ce que je porte. Je pourrais peut-être commencer par parler... En fait, aujourd'hui, je vais seulement parler de mes designs. Puis je suis désolée si vous trouvez ça comme plate, que je tricote pas des patrons de d'autres designers, pour le moment en tout cas. Parce que vraiment, je suis comme super inspirée, donc je sors des idées puis des patrons. Donc pour le moment, c'est ça. On verra si je tricote des patrons des autres là, plus tard, mais j'ai honnêtement vraiment plein d'idées. Donc pour le moment, c'est ça. Ok, donc le premier patron que je pourrais vous parler, que j'ai sorti, ben il n'est pas encore sorti, mais il est en test knit. Puis d'ailleurs, il va sortir à mon retour du Mexique. Donc je reviens le 17 novembre, si je ne me trompe pas. Donc je pars comme du 9 au 17, là, une semaine. Donc il devrait sortir la semaine d'après, peut-être dans la semaine du 20. Donc je vous tiendrai informée sur les réseaux sociaux de sa sortie. Mais c'est mon homemade jacket. Et j'en ai fait 2 versions. Donc la première, je vous l'avais déjà montrée, qui était celle-ci. Donc celle-là, je l'ai montrée au dernier podcast, il était terminé. Donc c'était mon jacket comme ça ici, avec un zip. Et je voulais, parce que dans le patron, je donne l'option en fait avec soit un stick avec un zipper ou l'option de faire une bande de boutonnage. Donc j'ai comme donné les 2 instructions selon là, votre préférence. Mais j'ai aussi donné, ben, dans le fond c'est juste qu'on fait pas le stick là, mais donner les instructions pour faire un chandail régulier. Pas de stick, pas de bande de boutonnage. Donc, j'ai fait aussi cette version-là. Et puis, dans les testeurs, je pense aussi qu'il y en a qui ont fait une version, là, pas de bande de boutonnage ou de zipper. Peut-être 1 ou 2 testeuses, mais la plupart ont fait vraiment le plus en version jacket. Mais je voulais aussi une version chandail pour moi. Donc, c'est ma version. Donc, celle-là, elle est tricotée toute en Let Lopi. Oui, je suis un peu mêlée. Donc, en Let Lopi. Puis là, les couleurs... j'ai pas les petites bandes, sont dans ma chambre. C'est des codes. Mais c'est comme le petit gris pâle, le brun, puis ça, c'est comme vraiment un vert... on le voit un petit peu là, comme un vert jaune. C'est vraiment un ton sur ton pour ce qui est là de mon contraste ici. Puis même ici, en fait, le contraste est vraiment très bas parce que dans le petit brun ici, il y a souvent un petit peu de gris à l'intérieur. Donc, ça faisait vraiment ton sur ton à certains endroits. Mais j'aime bien justement le look plus fondu là, pour un chandail et tout. Donc... j'en ai quand même pas mal parlé de ce patron-là la dernière fois, mais je peux peut-être faire un petit rappel. Donc, c'est une construction drop shoulder. Donc, ici, à l'arrière, on a des augmentations. Puis, je viens créer comme une ligne comme ça ici, là. Donc, les augmentations se font ici.
On vient reprendre ici les épaules, puis on tricote avec des augmentations ici pour former le col. On vient ensuite rejoindre le devant et tout. On tricote en aller-retour jusqu'en dessous des bras ici, puis on vient rejoindre en rond. Donc, toute cette partie-là est tricotée en rond. Donc, c'est sûr que si on fait le stick, il y a des mailles qui sont ajoutées pour venir couper comme ça ici au milieu. Le col est repris par la suite. Puis, j'ai fait un col double, donc replié. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, ben dans le fond, dans les augmentations, ce que j'aime bien de mon patron ici, c'est qu'il n'y a pas de jacquard dans la partie d'augmentation. Donc, autant là que pour les épaules. Donc, ça simplifie un petit peu là, les choses. Déjà qu'on a du jacquard en aller-retour, ce qui n'est peut-être pas la préférence de tout le monde, mais il n'y en a pas beaucoup considérant que mon emmanchure est ici. Donc, il y a à peu près juste ça, là, le jacquard en aller-retour. Pour le dos et pour l'avant, fait que c'est la même chose. Puis ensuite de ça, ben, on a des manches avec un peu de diminution. Donc, c'est pas tout à fait une manche droite ou une manche serrée. Là, il y a quand même beaucoup de lousse, étant donné que c'est plus un chandail pour mettre peut-être quelque chose en dessous. Ou, tu sais, moi, je l'ai porté avec un petit gilet à manches longues du commerce, là, puis je le mettais en dessous. Puis un petit peu plus de diminution ici au niveau des côtes. Puis un bon là, 3 pouces à peu près là, de côte ici. Et dans cette version-là, la seule différence que j'ai faite par rapport à mon autre jaquette, c'est que j'ai raccourci là, vraiment le corps. Puis je mets la petite note au patron. Là. J'ai racheté la note que si vous voulez le corps plus petit, bien plus court, dans le fond, j'ai fait la moitié, en fait, de la charte ici. C'est si on voit par rapport aux manches. Donc, ça enlève environ 2 pouces au corps. Parce que la version de jaquette était comme vraiment longue, là, je dirais, au niveau, pas mi-fesse, là, mais au niveau du bas des hanches. Puis celle-là, je la voulais un petit peu plus courte, vu que c'est un chandail. Donc, je mettrai de toute façon une vidéo de moi qui le porte comme d'habitude. Donc, pour voir un petit peu le rendu, ben peut-être une vidéo, parce que j'ai pris des photos aussi, mais en vidéo, je sais que c'est le fun de voir comment que la personne elle bouge aussi dans le chandail. Donc, voilà pour ça. Je suis désolée s'il y a de la poussière. J'ai fait le ménage, puis on dirait que toute la poussière retombe. C'est ça la vie, hein? On fait l'époussage, on passe la balayeuse, et là, toute la poussière retombe, fait qu'il faut encore refaire l'époussage. C'est comme un cycle infini de poussière. Bon. Ensuite, celui-là, oui, je l'avais presque terminé, je pense, au dernier podcast. C'est mon Flower Sweater. Donc, je pense que j'avais terminé au moins l'emmanchure, puis j'avais commencé la charte. Je sais pas si j'avais terminé la charte. Mais là, il est terminé depuis un bon moment, donc avec les manches aussi bien longues. Donc, c'est aussi une construction épaule tombante, mais un petit peu plus particulière qu'une construction régulière d'épaule tombante. C'est-à-dire que on a vraiment comme une ligne d'augmentation ici qui augmente sur les deux côtés finalement pour l'avant et le dos. Puis on a aussi des augmentations ici là, pour l'encolure. Puis ici on vient racheter des mailles là, pour faire le devant. On tricote ensuite, une fois qu'on a fini les augmentations, on tricote en aller-retour pour venir faire la manchure. Et on vient commencer la charte en rond. Avec la charte ici de jacquard, avec un motif de fleurs. En fait, je me suis un petit peu inspirée, un petit peu du motif là, un peu hippie, des fleurs des années là, 60. Puis, j'ai vu en fait là, passer sur Instagram, je pense, j'avais vu un... Comment on appelle ça? Un kilt? Non, pas un... Comme une grosse couverture, j'ai perdu le nom.
grosse couverture, qu'il y a des bouts de tissu cousus. Bref, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Qui avait ce motif-là, puis je trouvais ça comme vraiment beau. Fait que j'ai essayé de le reproduire là en jacquard. Puis on voit que les fleurs font vraiment comme l'effet miroir. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis on finit avec une petite bordure de côte, là, pas très haute, dans le bas. Moi, dans ma version, j'ai choisi de faire un col roulé. Mais vous pouvez également faire un col simple ou un col double replié. Il y a des testeuses d'ailleurs qui font différentes versions là, du col. Et puis pour ce qui est des manches, donc on vient reprendre toutes les mailles et reprendre, qui n'étaient pas en attente là, mais vraiment les reprendre les mailles. Et puis on vient faire des German short roll, donc des raccourcis ici au niveau de l'épaule pour venir créer ici un petit peu de surplus de tissu, étant donné que c'est pas un drop shoulder qui est très très bas, donc ça vient un petit peu plus épouser le biceps ici. Puis ça donne un petit style supplémentaire là, comme on le voit là. Et c'est vraiment des manches bouffantes, donc tricot, jusqu'à la fin, la hauteur qu'on veut de manche. Et on vient faire des diminutions avant de faire les côtes, puis un bon 3 pouces là, de côte. Donc voilà pour le flower sweater. Je l'ai tricoté dans la laine de le petit lambswool, ouais, de Bûche et Bûche. Ouais, le petit lambswool. Dans le fond, j'ai une des couleurs ici, là. Donc, le vert, c'est cette couleur-là ici. Donc, ma couleur contrastante, c'est vert très clair pour le petit vert. Et pour ce qui est de cette couleur-là ici, je crois que c'était red. Je me souviens pas du nom. Red quelque chose. Mais je vous mettrai dans la barre là, de description pour les couleurs que j'ai utilisées. Je l'ai noté aussi là, dans la page de description du patron là, que je vais publier. Là. Donc, si jamais vous voulez reproduire mes couleurs, je vais l'avoir noté. Donc ça, c'est 100% laine, si je ne me trompe pas. 100% lambswool, en fait. Donc, c'est un light fingering. Des fois, il y a la note fingering sur les sites web. Mais tu sais, vraiment, on a 248 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est plus un light fingering. Puis tu sais, il est vraiment très fin, là. Puis c'est vraiment une laine qui se casse quand même aussi facilement. Là. Il n'y a pas beaucoup de retard, pas beaucoup de twist. Et c'est une laine qui est rustique, non superwash, mais c'est pas particulièrement là, piquant. C'est une laine qui est assez sec, par contre. Donc, assez sec, mais pas piquant. Donc, ça peut être une bonne option pour un jacquard, justement, pour ce patron-là. Et si jamais vous voulez utiliser une autre sorte de laine, ça pourrait être tricoté en fait avec une laine DK. C'est un échantillon, là, si je ne me trompe pas, de 20 mailles pour ce qui est du patron. Donc, une laine DK ou ça pourrait être un fingering avec un mohair aussi, là, ça pourrait bien faire. C'est sûr que selon votre choix de laine, ça va peut-être faire un tissu un petit peu plus aéré, mais le mien avec le light fingering doublé, là, ça donne vraiment un tissu qui est quand même dense, là. Sauf qu'il y a encore un peu, il y a encore beaucoup de drapé, là. Fait que je trouve que c'est parfait. Ouais, j'adore la couleur. Ouais, fait que je trouve que c'est parfait, le light fingering doublé, là, pour obtenir un échantillon de DK. Donc, voilà pour ça. Je suis désolée si je vais vite. J'ai l'impression que je vais vite. Ça fait comme longtemps, on dirait que j'ai tourné, puis je sais plus trop qu'est-ce qu'il faut que je dise. Oh là là. Donc, ça serait... Non, j'ai encore ça. J'aurais dit que ça serait tout pour mes projets terminés, mais non. Il m'en reste un. Donc, mon dernier projet terminé, puis en fait, il est encore en train de sécher. J'ai comme étendu sur la chaise à côté de moi.
mais il est comme vraiment humide et tout mouillé. Donc, je pourrais pas vous le porter là aujourd'hui pour vous montrer le fit. Là, j'oserais comme pas. De toute façon, mettre un chandail en laine tout mouillé, c'est pas vraiment agréable. Donc, je vais vous le montrer, mais je vais plutôt vous le montrer porté au prochain podcast. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ont peut-être vu passer ce patron-là parce que je l'ai publié hier. Ben, j'ai publié une story hier du chandail terminé, mais sous un éclairage de soir. Là. Donc, c'est sûr que c'était peut-être pas... Donc, voilà. Donc, c'est une collaboration avec les Brebis du Beau Rivage, donc avec Audrey. Et c'est de la frisonne, je crois que c'est frisonne rustique. Je suis tout le temps mêlée dans les frisonnes. Ouais, frisonne rustique. Donc, c'est 100% laine, c'est une grosseur à rang, puis j'ai utilisé le blanc naturel. Et pour la couleur contrastante, j'ai utilisé le... C'est une couleur qui était teinte par Abi, qui est disponible chez les Brebis. Et c'était la couleur Catechu Rubia Segundo. Je vais essayer de... Je ne sais pas si vous voyez. Donc, par les Brebis du Beau Rivage. Et c'est un patron qui, honnêtement, prend pas beaucoup de laine. Je crois que j'ai utilisé à peu près 2 écheveaux et demi de la couleur principale et moins de 50 grammes là, de la couleur secondaire. Et c'est une laine qui est très peu retordue, qui est ce qu'on appelle soft spun, donc légèrement retordue. Donc, si vous voulez utiliser une autre sorte de laine, mais je proposerais peut-être plus une unspun, là, littéralement. Donc, disons une Plötulopi ou une Manchelopi ou la Nutiden ou s'il y a d'autres sortes de soft spun dans votre région. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment un fil qui est très peu retordu, mais que j'ai doublé d'un mohair. Donc, ça donne vraiment là, une texture super douce. Là, c'est sûr qu'il est comme humide, c'est pas super intéressant. Mais oui, qui est vraiment très douce. J'adore le tissu que ça fait. Je l'ai tricoté sur un échantillon de 14 mailles. Donc, vous allez voir, là, c'est sûr qu'il est encore humide. Mais ça donne quelque chose qui a quand même beaucoup de drapé, malgré le fait que c'est une laine qui est assez rustique puis qui se tient. Là. Donc, le fait que c'est doublé de mohair et que c'est tricoté sur des grosses aiguilles avec beaucoup de drapé. Mais ça donne beaucoup de drapé. Donc, pour ce qui est du patron, donc c'est une construction raglan et avec un fit quand même oversize, là, ben, c'est pas comme Marseille sweater oversize, là, mais un bon 8 pouces là, d'aisance positive. Donc, pour un gros chandail d'hiver, le fou doudou et confortable. Donc, on commence en fait avec un col double qu'on va venir replier à même le tricot. Donc, c'est pas fait par après, c'est fait en même temps. Et c'est des côtes... J'ai l'impression que je suis proche. C'est des côtes torse. Et ensuite de ça, on vient replier dans le fond le col en tricotant comme je disais. Puis par la suite, on se met tout de suite à faire là, les raglans en même temps que de faire des rangs raccourcis pour venir monter le dos. Donc, c'est sûr que je dirais que c'est peut-être pas le patron le plus débutant, étant donné que, bon, il y a le raglan à faire en même temps que des rangs raccourcis, en même temps que faire les torsades sur les raglans. Donc, si jamais vous êtes ambitieux ou que vous avez déjà fait un raglan, puis vous êtes habitué, ça va, je vous le conseillerais. Sinon, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps au début du tricot. Mais après ça, ça va bien. Après ça, c'est raglan là, standard. Mais comme je disais, c'est ça, c'est qu'il y a un petit détail là, de torsade. Donc, un petit détail de torsade dans le raglan. Donc, une fois que les augmentations sont terminées, bien, on met les manches en attente. On tricote le corps en rond. Puis, ça se tricote tellement vite. Je pense que j'ai tricoté mon chandail en environ une semaine. Mettons 8-9 jours, parce que j'ai dû détricoter une manche au complet puis la retricoter, là. Le design, ça implique aussi des fois de détricoter. Mais
sais, vraiment, ça va tellement vite, c'est tricoter. Ben, moi, avec ma tension sur des aiguilles 5.5, possiblement que vous, ce serait sur des 6 mm. J'ai une tension quand même assez loose, je pense, comparée à la moyenne. Donc, ça se tricote vite. Et puis, c'est ça, le corps est donc tricoté en rond. Et on vient faire la charte de jacquard dans le bas du chandail parce que, ben, je pense que j'ai sorti 3 patrons. J'ai, en tout cas, tricoté et écrit 3 patrons avec du jacquard. Donc, je pense que j'aime le jacquard. C'est pas nouveau. Sauf que souvent, les patrons de jacquard que je trouve super beaux, à part peut-être le porcelain sweater, qui est vraiment avec un drop shoulder, mais souvent, c'est avec des yokes, donc des empiècements là, en rond. Et puis, ça ne me va pas bien, ce type de construction-là. À moins que ce soit vraiment une construction comme le Magnolia, j'aime bien le fit. Le Ranunculus, j'aime bien le fit, mais je pense que c'est parce que c'est de la dentelle puis que c'est vraiment comme des chandails super oversize. Donc, ça me dérange comme un peu moins, mais c'est quand même pas l'empiècement qui me fait le mieux là, par rapport à un drop shoulder qui est vraiment ma construction préférée, ou épaule marteau que j'aime bien, ou le raglan là, qui fait bien à tout le monde, je pense. Donc ça, c'est vraiment un raglan traditionnel, là. Donc, pour les proportions, je dirais. Puis, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que le jacquard se retrouve juste dans le bas du chandail, un peu comme mon flower sweater, mais beaucoup plus court au niveau de la charte, là, de la charte de jacquard. Et ça a un look là, très graphique. Et c'est écrit knit, 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 knit. Tricoter, tricoter, tricoter. Donc là, c'est sûr que vous êtes à l'envers, je pense, là, dans le retour de caméra. Mais K-N-I-T. Donc, knit, knit, knit. Donc, je trouve ça vraiment cute. Donc, comme on voit, la couleur contrastante, c'est comme un petit pêche rouille un peu. Puis, dans le patron, en fait, je vais inclure une charte de couleurs. Cette charte-là, je vais aussi inclure avec contraste le noir et blanc pour l'inverse de contraste. Donc, c'est-à-dire... si jamais votre chandail est foncé, puis que c'est ça ici qui est pâle, donc c'est comme juste plus facile pour la lecture. Puis je vais aussi inclure une charte noir et blanc avec un contraste que ce serait plutôt 3 couleurs. Donc, parce qu'on pourrait le faire, disons, le chandail d'une couleur, l'écriture ici d'une autre couleur, puis le milieu une 3e couleur. Ou bref, vous pourriez vraiment jouer aussi avec les couleurs, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre juste les petites bandes ici une couleur, l'écriture d'un autre, le fond serait la même couleur que le chandail. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ça pourrait être un chandail là, à 3 couleurs. Moi, je l'ai fait seulement à 2. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu plus de près là, le jacquard. Et pour ce qui est des manches, donc, on vient reprendre les mailles et on tricote finalement avec quelques petites diminutions et on vient faire un rang avec un petit peu plus de diminution avant de faire les petites bandes torse au bout. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer une fois qu'il va être sec. Donc, voilà mon knit, knit, knit sweater. J'ai hâte de le porter quand il va y avoir de la belle neige. Puis j'avais envie aussi d'un chandail pâle. J'ai pas beaucoup de chandails blancs dans ma garde-robe. Puis je trouve que juste le petit détail dans le bas, ça va être super cute avec des jeans puis des petites bottes d'hiver. Je pense que je vais aller me promener, tu sais, puis il va être assez loose pour que je puisse mettre un autre chandail en dessous. Peut-être pas un autre chandail de laine, mais tu sais, un petit combine de merino ou quelque chose du genre. Puis je vais peut-être pouvoir aller me promener, là, dans la forêt, s'ils vendent pas trop l'hiver. Fait que ça va être cool. Je vais me sentir super fashion dans le bois. Fait que c'est tous mes projets, en fait, terminés. J'ai seulement un en cours parce que j'ai tricoté quand même mon homemade jacket avec la lettre Lopi. Je pense que je l'avais pas terminé, commencé un petit peu la dernière fois. Je pense qu'au dernier podcast, j'avais peut-être tricoté comme
peut-être ça du chandail, je me souviens plus trop. Fait que j'ai quand même tout tricoté le reste du chandail. J'ai terminé de tricoter mon flower sweater. J'ai tricoté mon knit. Et puis là, ben, mon projet en cours que je vais vous montrer, c'est tricoté sur des vraiment petites aiguilles. Donc, j'ai comme l'impression de ne pas avoir tant tricoté, mais en même temps, oui. Mais c'est surtout que je suis devenue un petit peu plus mono-projet. Ben, pas tant, là. J'ai tout le temps pas mal 2 projets en cours, mais beaucoup plus mono-projet que je l'étais. Parce que quand on design, ben là, on s'entend que si t'en as 4 en même temps, ça devient un petit peu mêlant de se retrouver dans les notes, puis dans ton patron pour pas faire d'erreur. Donc, je suis un petit peu plus mono-projet, mais pas en même temps, là. Donc, mon en cours... Oups, ma balle a disparu. Donc, il me reste en fait 3/4 de manche. Ouais, 3/4 de manche à tricoter, je pense, puis il va être terminé. Donc, j'ai quand même pas mal avancé, là. Puis, comme je dis, ben, c'est tricoté sur des petites aiguilles, sur des 3,5. C'est un échantillon de 23 mailles, donc c'est sûr que ça se tricote un petit peu moins vite que 14 mailles. Hein? Et puis ça, ben, c'est vraiment un petit chandail ultra de luxe parce que c'est tricoté en cachemire. Puis là, j'avais la petite étiquette pas loin. Ah, et là. Donc, c'est tricoté en Cardiff cachemire et la couleur, c'est 622. Donc ça, c'est 100% cachemire. Et non, je ne suis pas commanditée parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont comme été commanditées là, récemment avec Cardiff Cachemire, comme par exemple Marc-Christine Lévesque, puis plein d'autres designers aussi que j'ai vu passer là, qui ont eu des... Mais je suis pas rendue big là, comme ça à me faire commanditer par du cachemire. Là. Donc c'est 25 grammes par 112 mètres. 100% là, c'est ça, cachemire. Puis ça dit aiguille de 3,5 à 4,5, mais tu sais, sincèrement, ça dit échantillon, je pense, des cas, mais tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment plus un heavy fingering spa. C'est comme vraiment pas un gros déca. Donc, je tricote en 23 mailles pour l'échantillon. Et puis là, ben, on s'entend du cachemire, c'est pas donné. C'est très, très doux. Donc, j'avais envie d'un patron qui se voulait près du cou. Donc, j'ai décidé de faire un mock neck. Donc, avec un petit col, comment on appelle ça en français? Un petit col montant, un petit col cheminé, tout ça. Donc, le nom du patron, ça va être le mock neck sweater. Et j'avais envie de quelque chose de très classique aussi, étant donné que c'est un budget laine assez dispendieux. Donc, je voulais pas quelque chose qui allait comme se démoder rapidement. Ou, je voulais vraiment un bon classique dans ma garde-robe. Donc, j'ai décidé de faire une construction raglan et un design de chandail là, assez classique, avec une couleur aussi là, assez classique. Donc, un beau foncé. C'est sûr que un beau crème ou quelque chose comme ça serait super beau, mais il y a plus de chances que je salisse. Puis je voulais pas salir un beau chandail en cachemire. Donc, je suis allée plus dans la version foncée. Donc, c'est un chandail qui est quand même beaucoup d'aisance, là. Là, ça paraît pas parce qu'il est comme pas bloqué, puis que le bas fait en sorte que... Mais ça va être un petit peu comme celui-là ici, là. Avec, comme je disais, un petit col montant, donc un petit mock neck, donc en cachemire, ça va être tout doux, tout confortable pour l'hiver, avec une construction raglan, mais un beau gros raglan là, à 2 mailles, comme celui-ci, puis des manches avec quelques diminutions, comme on le voit, et un bon 3 pouces de côte dans le bas, puis j'ai fait les manches là, vraiment longue, tu sais, qui m'arrive à peu près ici. J'ai comme un trip ces temps-ci de faire des manches bien longues, mais mon idée aussi, en fait, c'est que mes côtes commencent à peu près à mon os du poignet, donc ça arrive à peu près ici. Donc, si je veux l'avoir super longue, je vais pouvoir, mais ça sera pas non plus à une hauteur malaisante si je décide de replier mes côtes. Donc, c'était ça mon idée aussi. Donc, extra cosy comme chandail. Et puis, pour ce qui est du bas, donc,
j'ai fait vraiment des grosses bandes de côte. Puis là, mais je vais vraiment le bloquer. Je vais vous montrer peut-être en entier. Il y a comme un look un peu sportif, là, étant donné que c'est des côtes 2-2 pour le mock-neck, des côtes 2-2 dans le bas, puis la belle maille ici aussi qui est en 2 mailles, la maille raglan. Donc, un peu difficile de vous montrer, mais comme on voit, le chandail, le bas, finalement, il va arriver plus bas. Le dos va arriver plus bas que le devant. C'est super facile à vous montrer. Donc, le devant est plus court finalement que le derrière, c'est ça que je veux dire. Et j'ai commencé les côtes avant de faire le split end parce que c'est vraiment comme des côtes qui sont séparées. Sauf que j'aime le look de longue côte, mais je n'aime pas ça quand que la division se fait, disons, je donne un exemple. Comme là, j'ai ma hauteur de pantalon. J'aime pas ça quand la division est comme ça, trop haute, puis que là, on voit comme la bordure du pantalon, puis peut-être le petit gilet qu'on a en dessous, tu sais. J'aime moins ça. Donc, personnellement, ce qui fait que j'ai commencé les côtes. Mon Dieu, je tombe hors souffle. Respire. Donc, ce qui fait que j'ai commencé finalement les côtes avant de faire la séparation. Donc, comme on voit ici. Donc, visuellement, ça donne vraiment un effet de longue côte, mais la séparation ne se fait pas tout de suite. Puis ici, je viens faire comme un petit tricks, comme on peut voir ici. Donc, je viens créer un petit design ici avec, c'est sûr qu'il n'est pas bloqué, ça retrousse, avec un principe de double knitting, là, de jersey. Je le sais, en plus, je l'ai écrit récemment. De jersey double? Non. J'ai oublié le nom en français. En tout cas, double knitting en anglais. Donc, qu'on vient glisser des mailles finalement. Donc, ça donne un petit rebord là de... Je pense que j'ai mis comme 5 mailles. Voilà, j'ai pris dans mon tricot. Là, de 5 mailles. Mais étant donné que c'est des mailles glissées, tout ça, ça resserre toujours au niveau de la largeur. Donc, visuellement, on dirait que c'est comme la continuité des mailles 2-2. Fait que pour le bas, j'ai tricoté environ un 7 pouces de côte. Pour le bas, pour le dos. Et pour le devant, 5 pouces. Donc, il y a comme un 2 pouces de différence. Fait que ça va faire vraiment un plus bas puis plus court en avant. Avec le petit détail sur le côté. Visuellement, avoir des super longues côtes, mais la séparation pas trop haute pour qu'on voit pas le chandail. C'était ça mon idée, bref. Et je suis vraiment contente du résultat, puis j'ai hâte de le bloquer puis de l'essayer parce que là, il n'est pas bloqué. Puis, ben, comme on voit, les côtes resserrent vraiment. Et ça va vraiment plutôt être droit, là. En fait, j'ai tricoté toutes les côtes en 2,75 mm. Puis je tricote le corps en 3,5. Mais je pense qu'au patron, je vais plutôt indiquer les côtes en 3,25 ou en 3 mm parce que je trouve que c'est trop resserré. Là, il va vraiment falloir qu'au blocage, là, je vienne étirer le tout. Mais j'aime pas ça, tricoter les côtes par contre avec la même aiguille que le corps. Parce que mes côtes automatiquement, moi personnellement en tout cas, sont toujours comme plus lousses. C'est comme petite nez des fois là, dans ces chandails, c'est comme les côtes sont avec les mêmes aiguilles que le corps. Puis moi, ça donne vraiment pas un beau résultat. Là. Ça donne des côtes bas. Fait que c'est sûr qu'au moins une taille d'aiguille de plus petit, mais je pense que j'ai un peu exagéré. Là. J'aurais pu aller peut-être avec des 3 mm à la place de des 2,75. Mais je vais être capable de venir bloquer. J'ai terminé avec un Jenny Surprisingly Stretchy Bind-Off. C'est vraiment le plus long nom ever pour dire quelque chose. Fait que ça va vraiment bien s'étirer là. Comme on voit là, j'ai pas du tout de problème. Fait que c'est ici. Puis pour ce qui est du col, ben, comme je disais tantôt, c'est un petit mock neck en côte 2-2. Puis là, ben, j'ai fait une finition plutôt
en motif avec des plus grosses aiguilles et non un rabat trop élastique parce que je trouve qu'un petit mock-neck, quand c'est trop élastique, ça fait un peu la flûte. Puis moi, j'aime bien un mock-neck qui vient vraiment comme se serrer. Donc, il y a assez d'élasticité pour le passer au-dessus de la tête, mais qu'après ça, ça fait pas ça. Là, tu sais, j'aime bien quand ça reste droit. Puis, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau de la construction, il n'y a pas de rang raccourci dans ce patron. Donc, si jamais ce n'est pas quelque chose que vous aimez, ben il n'y en a pas. On tricote en fait en aller-retour. On commence pas en rond finalement. Donc, on commence comme en aller-retour, puis on vient faire les raglans et j'ai vraiment l'impression que peut-être j'ai mis la caméra trop proche, excusez. Mon front est tout le temps coupé. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est vraiment en aller-retour. On fait le raglan, puis on vient à un certain point rajouter le nombre de mètres pour le devant. Et puis là, on tricote en rond. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de rang raccourci parce qu'il est comme créé en faisant mes allers-retours là au début. Et j'ai un raglan qui... Je vais essayer de bien m'expliquer, mais moi, j'ai de la difficulté avec les raglans. Comme celui-là, je l'aime beaucoup. Puis lui que j'ai fait aussi mon ethnie, ça va. C'est comme un petit peu plus le traditionnel qui part peut-être d'ici. Donc, qui part comme ça. Celui-là, il part un petit peu plus haut. Puis ça, c'est un petit peu le même principe, là. Donc, comme on voit, c'est comme ça part d'ici. Et ça fait le raglan comme ça. Moi, je préfère vraiment le fit de ce genre de raglan-là. À la limite, mon ethnie, ça va parce qu'il est comme vraiment super oversize, en grosse laine, puis tu sais, ça part comme d'ici, contrairement à là. Je sais pas si je suis claire. Mais j'aime pas les raglans qui sont trop comme par le devant, comme ça. Je suis tellement inconfortable. Comme mon spot sweater de Anne Wenzel. J'adore le look, mais je le porte pas. Je le trouve tellement inconfortable. C'est un raglan, là. Mais c'est comme tout remonte. Puis, oh, je suis comme pas capable. Puis, on dirait que moi, les cols, j'aime des cols roulés, j'aime des mock-necks ou un col baveux comme ça ici. Ou un col là, qui arrive ici. Et je suis incapable d'avoir un col qui m'arrive dans le fameux gorgoton qu'on dit au Québec. Donc, dans ça ici, là, incapable. Donc, bref, j'ai conçu le patron comme ça pour que le fit soit vraiment personnellement à mon goût, là. Donc, le raglan, il commence là, un petit peu plus loin. Ça, j'adore ce fit-là. Puis, pour détail aussi de 2 mailles. Ça, c'est de la laine foncée, là. De 2 mailles ici, là. Donc, quand on vient reprendre les mailles, ça poursuit mon effet de raglan ici. Et puis, au niveau du dos, j'ai fait bien attention que mes mailles ici se poursuivent. Donc, ça crée comme une continuité là. Puis, sur le devant, comme on voit, c'est comme ma maille de raglan vient comme rejoindre mes mailles pour mon col. Donc, je suis quand même contente de ce design. Et puis, ça va être méga doux en cachemire. Et puis, ben, c'est le fun aussi d'avoir un design qui n'a pas de jacquard, qui est en couleur toute unie. Donc, c'est ça. Fait que je vais terminer de tricoter ce patron-là. Donc, ça risque d'être un prochain test-knit. Si jamais vous êtes intéressé par des test-knits, là, c'est sûr que j'annonce toujours sur Instagram là, pour les test-knits. Je pense par contre essayer de faire un Google Form pour les prochains. Donc, le prochain, ça va être mon knit sweater, si vous êtes intéressé, et mon mock neck. Donc, ça va être les 2 prochains. C'est sûr que je vais gérer ça au retour. Donc, ça ne sera pas un test-knit avant la fin novembre, début décembre. Parce que de toute façon, j'ai mon flower sweater aussi qui est en cours présentement et qui va se terminer vers la fin novembre. Donc, je pense plutôt en partir un prochain à partir de cette date-là. Possiblement, je vais partir les 2 presque en même temps. Je verrai.
Donc, c'est tout pour mes tricots. Il me reste à vous parler de mes projets futurs, du festival laineux que j'ai participé, que je suis allée dans le Vermont et mes achats que j'ai faits là, durant cet événement-là. Puis d'autres petits achats aussi que j'ai faits. J'avais envie de vous montrer ça. C'est rare que je vous montre les achats, mais là, j'ai comme envie. Puis aussi de projets futurs, de ce que je désire apporter là, durant ma semaine de vacances au Mexique, parce qu'il fallait bien que je me tricote quelque chose dans le sud, mais je ne voulais pas amener un chandail, donc bref, je vous parle de ça. Donc, le Vermont. C'était vraiment le fun, évidemment. Donc, je suis partie avec ma maman. On a commencé par passer, on est parti super tôt, genre 5 h du matin là, de Québec pour pas attraper le trafic sur les ponts. Parce que si vous habitez dans la ville de Québec, vous savez, le trafic des ponts en ce moment, c'est l'enfer. Il y a comme des travaux, puis bon, c'est comme le chaos. Fait qu'on voulait éviter le trafic du matin, donc on est passé tout droit. On a arrêté de déjeuner dans le coin de... avant les lignes, là. C'était pas dans le coin de Sherbrooke nécessairement, mais bon, dans le sud là, du Québec avant les lignes. Et puis après ça, on s'est dirigé tout droit vers Burlington, qui est une super petite ville dans le Vermont, qui est comme située sur le bord de l'eau. C'est vraiment beau. Il y a comme la route, je pense que ça s'appelle Church Street, qui a plein de petites boutiques. Vraiment, tu sais, je trouve que ça a une petite vibe de la vie d'une ville du genre Gilmore Girls. C'est super cute. J'étais déjà allée une fois, mais c'était le fun de revisiter un petit peu cette ville-là. Par contre, ça m'a surpris à quel point maintenant il y a beaucoup d'itinérance. Ça m'avait pas frappé la dernière fois que j'y avais été, mais c'était pré-pandémie, tout ça. Je sais pas à quel point la pandémie, ça a changé les choses, mais vraiment beaucoup d'itinérance, d'usage de drogue. Donc, je dis ça parce qu'en fait, sur Church Street, on pouvait même pas aller à la salle de bain, même en tant que client dans une boutique ou peu importe. C'était fermé, là, totalement. Il n'y a aucune boutique que tu pouvais aller à la salle de bain. Puis là, nous, on sait pas ça. On arrive de, je sais pas, 2-3 heures de route. Pas moyen d'aller à la salle de bain. Il a fallu finalement qu'on aille comme vraiment plus loin dans une station de bus ou je sais pas trop qui était publique puis que là, les salles de bain étaient ouvertes. Donc bref, soyez avertis si vous y allez. Mais ouais, ça a l'air que vraiment, il y a beaucoup d'usage de drogue maintenant. Fait que c'est triste un peu. Mais ça reste une ville super touristique, puis vraiment belle et tout, mais bon. Et on a magasiné, promené, tout ça. C'était juste plaisant. On est allé sur le bord de l'eau, on a marché. L'après-midi, on a arrêté dans une... je pense que ça s'appelle Déborah ou quelque chose tea. En tout cas, c'est une boutique de thé, mais boutique que tu peux t'asseoir et boire un thé. C'est pas juste comme une boutique, c'est vraiment un tea room, tea shop. Donc, on a pris un thé, j'ai tricoté. Je pense que j'ai quelques petites vidéos, c'est de moi qui tricote dans cette place-là. Donc, je pourrais vous le mettre à la fin. Donc, c'est ça. Donc, on a pris le temps de jaser et tout ça. Puis, en fin de journée, on est allé manger du mexicain. Puis, en fin d'après-midi, on s'est promené justement sur le bord de l'eau, puis on a trouvé une petite microbrasserie qui était comme pas loin, donc on a pris une petite bière. C'était vraiment le fun, puis ça fait du bien aussi, des fois une fin de semaine, pas d'enfants, de se sentir un peu adulte. Donc ça c'était la première journée, puis ensuite de ça, ben on a repris l'autoroute pour s'en aller vers notre hébergement, parce qu'on dormait pas à Burlington, on dormait à... Comment qu'il disait ça en anglais? En français on dirait bar. Mais c'était Barrie, je pense qu'il disait, en anglais, là-bas. Comme ça se prononçait pas nécessairement comme j'aurais pensé que ça se prononçait. C'est B-A-R-R-E, mais je pense qu'il prononçait Barrie. Puis, ouais, donc c'est là qu'on a dormi. Puis c'était peut-être à 30-40 minutes, je dirais, du Wool and Sheep, le festival. Donc, on a dormi là. Le lendemain matin, on prend son mollo, on jase avec les gens sur place parce que c'était comme un genre de grosse maison B&B un peu, là, tu sais, qu'il y a des chambres à louer et tout. Fait qu'il y avait d'autres gens. On a rencontré des Américains,
de la Californie. Il y avait aussi... il y avait 2 personnes qui venaient pour le festival aussi. Puis il y avait des gens du Brésil. Fait que c'était quand même cool. Puis ensuite de ça, on s'est dirigé vers le festival. Puis on a passé tout le samedi au festival. Et le dimanche, on est reparti là, vers Québec. Puis le dimanche, on est arrêté à Magog. On s'est promené sur le bord de l'eau, relax et tout. Puis on a remangé du mexicain. Il y a une place sur le bord de l'eau, en fait, qui... Puis c'était vraiment bon, là. Fait que c'est là qu'on a mangé. Tu sais, moi, je mangerais du mexicain tous les jours. Fait que c'est pas... C'est ça. Il y en a que c'est les pâtes et peu importe. Moi, c'est des tacos. Tacos burritos. Donc, ça, c'est pour la ride un petit peu. Le festival en tant que tel, c'était super bien organisé, pour vrai. Ça se passait dehors, puis on a été vraiment chanceux d'avoir de la belle météo par contre. Là, je sais qu'il y a eu des retours sur Rhinebeck, puis il pleuvait, puis bon, c'était peut-être moins le fun finalement d'être dehors sous la pluie, là, ça c'est sûr, je peux le comprendre. Puis je parle pas de Woodland Falls qui était comme mal organisé apparemment, là, mais je suis pas allée. Moi, je suis allée au Vermont. Donc au Vermont, super belle fin de semaine, il faisait gros soleil, mais un peu brumeux le matin, puis tu sais, je suis comme... Justement, j'étais partie avec mon flower sweater parce que je l'avais terminé en passant le porter pour la journée, mais finalement, je m'étais apporté un autre chandail parce que la température a comme monté puis il faisait trop chaud à un certain point, même quasiment pour mettre de la laine. Donc, c'est ça. Le matin, j'avais mon gros chandail puis j'étais bien parce qu'il faisait froid, mais rapidement, il faisait comme super chaud. Donc, changement de outfit dans la journée, mais quand même. On a été chanceux pour un niveau météo, il faisait super beau, puis de toute façon, tous les exposants étaient comme soit sous les chapiteaux, ou sinon, il y avait quand même trois grosses bâtisses qui avaient aussi des exposants. Fait qu'il y avait quand même beaucoup d'exposants, mais c'est pas aussi gros que Rhinebeck, là, et tout. Mais ouais, c'était vraiment plaisant. Puis il y avait beaucoup de laine rustique. Non superwash, fait que j'étais comme paradis. Il y avait un petit peu de laine teint à la main et tout, un petit peu de superwash, là, laine à chaussettes, etc., mais beaucoup de laine rustique, là, non traitée, pas nécessairement rustique comme piquante, là, mais tu sais, pas traitée. Quelques-uns qui étaient teints à la main, beaucoup de couleurs naturelles aussi. Il y avait des animaux sur place. Donc, il y avait plein de moutons, de sortes de moutons, des lapins angora. Donc, c'était vraiment le fun de voir les animaux, de pouvoir les toucher. C'était plaisant pour ça. Puis, il y avait aussi, plein de vendeurs de nourriture, hein, plein de food trucks et tout ça. Donc, on s'est gâtés aussi là-dessus. Pris un petit matcha en magasinant. Donc, c'était vraiment très cool. Puis, tellement que ma mère est vraiment très down pour en refaire d'autres avec moi. Donc, on verra. Il n'y a encore rien de prévu, mais il y a beaucoup de chances qu'on aille pas Vermont, mais New Hampshire. Ouais, New Hampshire Wool and Sheep Festival. Donc, c'est un festival de laine qui se passe au New Hampshire, mais qui est plutôt au mois de mai. Et ça va être le printemps, donc ça va être parfait. Encore là, on risque d'avoir de la belle météo. On se croise les doigts, mais... puis ce qu'on pensait faire, parce que le New Hampshire, c'est un petit peu plus vers l'est du pays. Donc, on prendrait peut-être comme un 4 jours. Là, j'étais partie comme un 3 jours, c'était un peu quick. On prendrait peut-être un 4 jours pour prendre une journée supplémentaire pour visiter peut-être qu'on irait vers le Maine ou vers la côte. En tout cas, là, je sais pas, j'ai pas encore fait un itinéraire, sincèrement, mais je sais pas, se trouver une belle place pour marcher sur le bord de la mer puis aller manger du homard. C'est la saison, en plus au mois de mai, fait que c'était notre potentiel peut-être futur plan. Fait qu'on on verra comment que ça se passe, là, mais... Donc, voulez-vous voir mes achats? J'ai pas acheté tant que ça, honnêtement, de laine, ça va. Je me suis acheté une petite tasse poule que j'ai montrée sur les réseaux sociaux. C'est une belle grosse tasse, un peu comme celle-ci.
mais il y a un petit bec de poule. Puis c'est cette tasse-là que j'aurais dû prendre, mais j'ai pas pensé à ça. Puis je me suis acheté aussi une citrouille que je vois qui est là dans ma déco, mais comme une citrouille en tricot, si on veut. Qui est, tu sais, avec voyons, je perds mes mots, comme un genre de fil brun, là. Je sais pas comment que ça s'appelle, qu'on utilise pour le jardinage ou genre de trucs comme ça, là. Donc, qui fait comme, qui vient resserrer un peu le tricot puis qui fait la forme de la citrouille avec une petite cannelle, là. Vous voyez sûrement le genre, mais c'est le genre de truc que je prendrai jamais le temps de faire, fait que c'est parfait que j'en ai acheté une, je trouve ça trop cute. Donc, pour ce qui est de mes achats, donc, j'ai un petit peu d'achats à vous montrer, mais pour ce qui est du festival en soi, comme je dis, j'en ai pas tant acheté que ça. Donc, premièrement, j'ai acheté cet écheveau. Et ça, c'est de la douceur. J'avais envie d'un peu de douceur dans ma vie. J'ai un chandail en cachemire qui se tricote et je me suis acheté ça. Donc, ça, c'est 65% Angora et 35% Mérino. Puis, c'est grosseur BK, je pense, 240 yards. Puis, je pense que c'est un 100 grammes. Là, il faut que je vous dise quelque chose. Aux États-Unis, ils n'utilisent pas les mètres et pas les grammes. Moi, je suis tout mêlée parce que les pouces, ça va. J'utilise les pouces dans mon travail, en fait. Donc, les centimètres, pour moi, c'est comme loin. Ça date de l'école. Donc, les pouces, c'est vraiment plus mon habitude parce que je travaille avec des pouces. Donc, pour moi, c'est vraiment visuel. Mais là, des yards et des onces, aucune idée. Fait que là, sur le coup, des fois, moi, je pensais que t'avais plus de mètres que de yards. Mais non, c'est l'inverse. En tout cas. Fait que 240 yards, donc ça doit être 200 mètres, je sais pas, c'est moins. Puis 2,5 onces. J'ai aucune idée si c'est un 100 grammes. Mais je m'étais dit que j'en aurais assez pour me faire un petit foulard, genre Sophie Scarf, ou un petit col, ou une mitaine. Il me semble que je verrais ça dans mon cou, c'est doux. Ou une tuque. Fait que c'est un beau petit gris beige, là. Couleur vraiment naturelle. Fait que ça, c'était mon premier achat. Puis, oh, ils ont un petit poil d'angora dans le nez. Ils ont un site web. Donc, si jamais là, vous voulez vous acheter de la belle laine d'angora. Donc, c'est Lama Fanatic avec un S, fanatics.com. Puis, ils ont un Etsy shop, Laurel Ledge Farmer Fiber. Si jamais ça vous intéresse, puis c'était pas clair ce que j'ai dit, vous m'écrirez, puis je vous dirai les infos. Fait que ça, c'était mon premier achat. Ensuite de ça, je me cherchais une quantité de chandail pour un futur patron que j'ai en tête et que j'ai fait un échantillon puis j'ai oublié de vous amener. Mais je pourrais vous le montrer la prochaine fois. Il n'y a vraiment rien comme de fait ou de tricoté ou j'ai pas écrit le patron encore, donc ça sera peut-être plus quelque chose que je vais tricoter durant les fêtes parce que ce que j'ai comme idée, c'est de faire quelque chose un peu pas à motif, mais ouais, comme un peu des bandes avec la mosaïque puis des bandes avec la texture de knit and pearl, de tricot en dos envers. Vraiment comme oversize, puis un look là, drop shoulder, puis qui ferait un peu un look là, tu sais, des chandails un peu ugly sweater, mais pas laid là, mais des années 90. Quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai en tête. Puis ça serait ma couleur de base, donc la couleur pour le chandail en soie. Puis ça, j'ai 4 ou 5 écheveaux, je pense que j'en ai 5. Puis c'est Mountain View Copeworth. Puis c'est du 100% Copeworth wool. Puis c'est ça que j'aimais du festival aussi. Il y avait beaucoup de laine spécifique, dans le sens que c'était pas juste du merino. Tu sais, il y avait toutes sortes de breeds, de races de moutons, finalement. Puis ça, je connaissais pas ça.
J'ai plus la petite étiquette qui expliquait, mais c'est un mélange de 2 races de moutons. Puis je pense que ça vient de la Nouvelle-Zélande, si je me trompe pas. Puis c'est une race qui est quand même très récente. Puis c'est ça, c'est de la Cooport. Je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Fait que c'est un déca, il y a 220 yards pour 100 grammes. Okay. Puis il y a un bon retard. C'est quand même squishy, mais c'est un petit peu plus rustique, là. Tu sais, je dirais pas que c'est méga doux. Je sais pas à quoi comparer ça parce que comme vraiment un feeling particulier à cette laine-là. Je sais pas si j'ai déjà touché. Tu sais, c'est pas comme la Let Lopi ou... Tu sais, ça fait comme squeak, squeak, là, un peu. Mais j'adorais vraiment la couleur. Puis je pense que j'ai fait 4 fois le tour du festival pour essayer de trouver quelque chose qui aurait cette couleur-là parce que je voulais un chandail brun. Mais pas n'importe quel brun. Un brun comme ça. Donc un brun avec un petit peu de rouge dedans, mais c'est pas un brun... Je vais vous montrer. Pas un brun comme ça, là. Tu sais, qu'il y a du gris dedans. Là. Ben, c'est comme un brun... Un brun chocolat au caramel. C'est ça que je veux. Donc, j'en ai acheté une quantité chandail parce que je vais aussi, comme je disais, faire des bandes de couleurs de mosaïque au travers. Bref, ça en sera un petit peu plus tard. Donc, j'ai aussi acheté 7 écheveaux. Et puis là, j'ai d'autres écheveaux de ce genre de laine-là aussi. Donc, je ne sais pas si je vais seulement utiliser ça ou si je vais faire comme avec une autre couleur. Je ne sais pas si j'en aurai assez de un seul écheveau de laine comme contrastante, je verrai. Mais ça, c'est assez connu, je pense. Là. Ça vient du Vermont. C'est la compagnie Making Tracks. Puis c'est la laine 100% américaine, Junction Fiber Mill. La couleur, c'est In the Clearing. Puis, c'est ça, ça dit-tu le... Ah, 210 yards pour, je pense, un 100 grammes. Fait que c'est des cas aussi. Puis là, ce qui était le fun d'être sur place, parce que ça, c'est un peu le genre à la Spin Cycle ou quelque chose comme ça, ben c'est que je pouvais vraiment choisir ma couleur. Puis là, j'ai passé du temps à tout regarder ce qu'il y avait. Puis... Mais je vais essayer de vous montrer plus proche. Là. Fait qu'il y a vraiment du bleu, turquoise, avec du jaune, puis du vert kaki. Juste... Puis un petit peu de brun aussi, là. Fait que je suis juste vraiment tombée en amour avec cet écheveau-là. Puis, avec mon brun comme ça, là. Ça va pas être magnifique. Ça va être un low contrast aussi. Puis comme je dis, j'ai un autre écheveau qui ressemble à ça, qui est de Farmer Brook Farm. Juste comme ça. Mais qui a plus comme de turquoise et de orangé. Donc, tu sais, je pense que le mélange des deux ferait comme vraiment beau. En fait, je me demande si je fais pas pause puis je vais pas vous le chercher. Parce que j'hésite. Je vais faire pause, je vais aller vous chercher puis vous me direz votre avis. Ok, je suis de retour. Donc, comme je disais, j'ai ces deux-là ici. Puis j'aurai ça ici aussi, dans mon stash. Donc, soit que je prends ces deux-là, ou je prends ces deux-là. Fait que ces deux-là, ils se ressemblent. Mais lui, il y a beaucoup plus de turquoise et de orange à l'intérieur. Ça pourrait être comme beau, tu sais, à travers le brun. T'sais, mon option serait peut-être plus ça. Sinon, comme vraiment plus pâle, ça c'est quasiment blanc, gris, jaune, orange. Ça serait beau aussi. Fait que, si vous avez un avis, dites-moi là. Fait que ça, c'est un futur projet achat. Puis j'ai pas fait d'autres achats, en fait, au festival. Donc, un écheveau d'Angora, un écheveau de
genre de spin cycle, mais tu sais, ça c'était quand même dispendieux. L'angora aussi, puis une quantité chandail, fait que c'était bien correct. Avec une tasse et tout. Oui, j'essaie de penser si j'ai acheté d'autres choses, mais non, ça ressemble à ça. Mais j'ai fait d'autres achats, quand même, parce que je suis pas arrêtable. Puis, j'ai fait, en fait, une commande chez The Knitting Love. Puis, tant qu'à passer une commande, ben, aussi bien que le shipping soit gratuit. Donc, j'ai commandé quelques écheveaux. Puis, dont un qui va être un projet pour le Mexique. Donc, je vais mêler un petit peu mes histoires. Okay. Donc, ça, c'est une commande que j'ai passée chez The Knitting Love, puis que j'ai déjà bobiné parce que je vais mettre dans ma valise tantôt. Parce que pour le Mexique, je voulais vraiment un projet pas casse-tête, pas une quantité de chandail. Je voulais pas tricoter un chandail sur la plage. Donc, je me suis dit que je me tricoterais des foulards. Je vais amener 2 quantités, puis je verrai où est-ce que je me rends. Mais ma première idée, c'était ça ici. Donc, ces 2 couleurs-là. Donc, j'ai... c'est-tu des 50 grammes? Ou des 100 grammes? C'est des 50 grammes. Donc, j'ai 50 grammes de cette couleur-là que j'ai bobiné en 2 petits écheveaux, en 2 petites balles. Puis, j'ai un 100 grammes, 2 balles de 50 grammes pour celle-là, parce que je vais les doubler. Je vais doubler le fil. Et puis, c'est de la M-Yak, donc la Tibetan Fiber. Puis ça, c'est 100% bébé yak. Donc, ça va être très chaud pour un foulard, mais aussi très doux. Ils disent que c'est comparable au cachemire dans la douceur. C'est vraiment doux. Ça, c'est la couleur Emerald, donc émeraude. Puis, tu sais, il y a beaucoup de métrage. C'est 350 mètres pour un 50 grammes. Donc, j'aurais 350, fait que tu sais, j'aurais proche 700 mètres de laine pour mon foulard parce que je le... Non, 350 divisé par 2. Ah, moi puis les maths mentales, là, ils sont à peu près 500, ouais, à peu près 500 mètres de métrage. Parce que celle-là, je le double, puis j'en ai juste 50 grammes, puis celle-là, je le double, mais j'ai 50 grammes, bref. Mais ça sera pas un gros foulard, là. J'ai plus l'intention de me faire comme un, tu sais, un foulard pas trop, un petit foulard étroit. Donc, c'est mon idée, avec la base qui serait cette couleur-là, puis des petites rayures de cette couleur-là au travers. Donc, c'est mon idée pour ça. Puis le vert, la couleur, c'est Urban Nature. Donc, nature urbaine. Donc, c'est les 2 couleurs. Juste pour continuer pour mes projets de vacances. Donc, j'ai l'intention de m'amener une deuxième quantité foulard. Puis là, je vous montre ça. Puis là, ça, c'est des stash et des restants. Fait que ça, c'est le fun de passer de la laine. Donc, j'ai ça ici que ça fait très longtemps que j'ai dans mon stash. Et c'est de 100% alpaga. Donc, c'est sûr que l'alpaca, à part faire un foulard ou du sucre, mais je ne ferai pas un chandail parce que ça va trop s'étirer. Donc, j'ai l'intention de me faire un foulard avec ces 2 restants de laine-là, mais d'ajouter... Puis là, ben, je file vraiment rayures. D'ajouter des rayures. Donc, alpaca. Et ça ici, c'est des restants de Goodwool de Pearl Soho. C'est tout un peu grosseur sport, là. Donc, j'aurais ça ici. Et je pensais faire comme des sections, des rayures, mais comme des blocs. Des blocs couleurs en même temps que des rayures. Bref. Et puis, si jamais avec tout ça, je vois que mon foulard est pas assez long, je pensais me rajouter une 3e section avec ça ici. Donc, ça ici, c'est des restants de Ulysse. Donc, ça, c'était la couleur... J'ai trop de choses, là. Premièrement, l'alpaga, c'est des couleurs naturelles d'une ferme qui est proche de chez moi. La Ulysse ici, ça, c'est la couleur érable. Puis ça, c'est d'argeline.
J'ai fait un chandail là, avec ça, puis il m'était resté un écheveau complet, puis ça. Ça aussi, c'est de la grosseur sport. Et puis ceux-là, c'est des restants de Goodwool, comme je disais. Ça, c'est la couleur Guava Earth. Je pense. Je sais plus. Puis ça, c'est la couleur Barn Door ou quelque chose comme ça. Bref, avec ça, j'ai fait mon Marseille. Puis ça, j'avais fait mon... c'est quoi le nom? Cardi Jumper de Vernit. Donc, c'est des restants. Fait que ça, c'est mon idée. Et avec ces deux foulards-là, j'ai l'intention de me tricoter des tucs éventuellement pour me faire des kits. Mais j'avais pas envie d'un kit de la même couleur parce que moi, je suis une fille de même, mais qui fit pareil. Donc, pour ça ici, je vais utiliser mon restant de petit lambswool. Donc, ça, j'en ai un écheveau complet. Puis, je vais le doubler pour me faire une tuque en déca. Parce qu'il me reste aussi deux boulettes à peu près de... Bon, à peu près cette grosseur-là. Fait que ça devrait pratiquement être un écheveau finalement, vu que c'est comme deux boulettes. Là. Fait que je vais doubler le brin. Donc, avouez que c'est cute! Ça fit ensemble, mais c'est pas pareil. Fait que ça. Et puis pour mon autre foulard, donc disons qu'on y va avec ça ici. Comme ça. Eh bien, j'ai l'intention de me faire une tuque. Comme ça. Cette couleur-là. Fait que ça ici, c'est de la Linen Quill. Puis ça, je pense que c'est Guava. Non, ça c'est Baked Earth. Fait que j'avais raison, c'était Guava, quelque chose Guava Earth, quelque chose comme ça. Fait que ça c'est Baked Earth. Fait que ça c'est un restant que j'avais de mon Afenaf Triangle Wrap ou quelque chose comme ça là, que j'ai pas terminé, mais j'ai terminé avec cette couleur là. Puis honnêtement, il est vraiment plus petit le mien que tout le monde. Fait, je sais pas. Ça dit dans le patron 2 écheveaux et demi pour la plus petite taille. Moi, j'ai castonné le nombre de mailles entre les deux. Donc, t'as une petite taille, t'as une grande taille, j'ai fait comme un peu entre les deux. Je voulais pas petit, mais je voulais pas super grand non plus. Puis j'ai utilisé juste un écheveau. Écoutez, je comprends pas, c'est pas grave. Fait qu'il me reste un écheveau. Puis j'ai ça ici dans mon stash qui est comme un... Il y a du tencel, c'est Mitnasol. Puis il y a du tencel, suri ou alpaca, merino, quelque chose comme ça. Fait que ça imite un peu le mohair, mais il n'y a pas de mohair. Donc je vais mélanger ces deux-là pour me faire une tuque avec mon petit foulard. Fait que si un jour je me mets à ça, je me dis si j'en viens du sud puis j'ai tricoté mes deux foulards, ben il va juste me rester des tuques à tricoter. Fait que ça devrait être assez rapide. Fait que ça, c'est mon plan. Ensuite, j'ai fait 2 achats pour des futurs chandails. Donc, je me suis acheté encore une fois de Emiak. Sauf que là, celui-là, c'est le Tibetan Cloud. Et c'est vraiment un nuage. Mon Dieu. C'est 100% laine, mais c'est de la laine là, douce. C'est, je dirais, qualité cachemire, là, encore une fois. C'est doux, doux, doux. Puis ils disent, je vais vous traduire, notre laine comme vient d'exclusivité d'une ancienne race de moutons qui vagabonde, disons, comment on dit ça, freely, naturellement, là, qui, mon Dieu, traduction, ça va pas aujourd'hui. Dans le fond, qui broutent naturellement, hein, qui sont pas appartenus à personne, dans les plateaux du Tibet, sur une altitude de 4000 mètres. Puis, dans le fond, les moutons sont tondus par les nomades dans la façon traditionnelle depuis des centuries, c'est millénaire,
millénaire. Fait que c'est le résultat d'une finesse et d'une douceur. Puis, ça fait une laine qui est extrêmement légère et douce. Puis, dans le fond, on a 300 mètres pour 100 grammes. Fait que c'est à peu près ça dit Sport Light Deca. Ouais, c'est ça. Puis la couleur, c'est Wild Daisy. C'est la couleur, je pense, naturelle. Donc, que j'ai pris. Donc, c'est pas nécessairement une laine qui est pas chère. Mais c'est comme celui-là, avec un peu moins de 300 grammes, j'ai réussi à me faire un chandail. Donc, j'ai acheté 300 grammes. Puis, j'ai l'intention de me faire un petit peu le même genre de chandail, mais différent, donc à suivre. Donc, je trouvais ça juste trop beau, trop doux, puis j'avais envie de l'essayer, puis je suis contente. Puis, ça a l'air qu'il y a une belle définition de maille aussi, donc à voir si je fais un petit détail ou je fais quelque chose juste en jersey, je sais pas. J'aurais envie d'un chandail comme couleur naturelle, un blanc crème, comme c'est un blanc laine naturelle, c'est pas un blanc comme l'étiquette. Juste simple. Tu sais, un petit chandail blanc que tu mets avec tout. J'ai comme envie de tout ça dans ma vie, fait que peut-être un petit projet pour fin d'hiver, début de printemps, là, je verrai. Et sinon, j'avais envie de me tricoter. J'avais envie de me tricoter un chandail pour Noël. Donc, un chandail du temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes dit chandail rouge. Mais pas le fameux rouge-orange là, que tout le monde tricote en ce moment, là, comme le orange feeling. J'avais vraiment envie d'un rouge Noël. Là. Donc, un vrai rouge. Je pense que ça va vraiment être beau. Donc, j'ai fait déjà mon petit échantillon, puis j'ai une idée du patron. Il est juste pas encore écrit. Mais, oups, une balle à la mer. Donc, ça va être beau. Donc, j'ai envie de tricoter un chandail super classique. Je vais faire avec une augmentation, là, marteau. Puis, quelque chose à peu près avec un petit peu de lousse, mais pas trop. Un genre de col roulé. Puis j'ai un petit détail sur la manche que j'ai une idée que je veux faire, donc à suivre. Mais ouais, ça va être absolument magnifique. Donc je me suis gâtée avec la Knitting for Live. J'avais jamais tricoté avec la Knitting for Live. Je me suis acheté un mohair que j'ai pas encore tricoté dans une autre couleur, mais là, vraiment, j'ai acheté le mohair et le mérino qui est glissant sur ma table, donc je n'irai pas le chercher. Mais la couleur, c'est Red Currant. Si jamais là, vous aimez le beau rouge comme ça. Fait que j'ai acheté la même couleur dans les deux sortes de Knitting for Live, là, donc le Soft Silk Mohair puis le mérino là, en fingering. Mais c'est comme plus un light fingering. J'étais un peu dubitative parce que j'ai acheté 4 balles de chaque. Fait que ça me fait juste 200 grammes parce que des balles de 50 grammes, ben ça c'est 25. Mais les balles de fingering. Puis là, je suis comme, je veux vraiment tricoter un chandail avec 4 balles. Mais en même temps, c'est comme 1000 mètres dans 4 balles parce que c'est 225 pour le mohair, mais c'est 250, je pense, pour le fingering. Donc, 500 mètres pour 100 grammes. Puis j'ai 200 grammes, donc 1000 mètres. Puis normalement, moi, un chandail, ça me prend entre 900 mètres et... Bon, puis ça peut aller jusqu'à 1200 mètres si vraiment c'est comme oversize avec des torsades, etc., etc. Mais je pense que je devrais en avoir assez, puis c'est ça. On verra. Enfin, j'ai juste 4 balles, mais je peux toujours m'en recommander. C'est du Knitting for Live, fait que c'est pas comme si c'était quelque chose de teint à la main et tout ça, là. Donc, je suis pleine de fibres. Ouais, fait que c'est ça pour mes projets futurs et mes projets en cours, mes projets terminés, mes projets laineux. Donc, voilà. Puis, sinon, pour ce qui est de peut-être juste un petit recap de ma vie pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est ça, je pars au Mexique bientôt, je pars en vacances. Mais sinon, ce que j'ai fait dans les dernières semaines, j'essaie de me souvenir. Donc, je suis allée au festival.
Après ça, bon, on est allé un petit week-end, on est allé passer une journée à Charlevoix avec notre fille. Évidemment qu'on a profité aussi des belles températures quand on en avait pour aller jouer dehors puis aller se promener. Fait que j'ai quelques petites vidéos aussi de la nature et tout ça. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de week-ends pluvieux et froids, donc on a fait beaucoup moins de randonnées. En fait, on n'a pas fait de randonnée vraiment cette année. On s'est promené là, dans la forêt, mais on n'a pas comme été faire de la randonnée. Mais on est allé à Baie-Saint-Paul puis on a eu du fun. Puis sinon, on a eu l'Halloween. Donc, ça, c'était vraiment le fun. On est allé, pour ceux qui sont de la Ville de Québec, on est allé à l'événement de la rue Racine à Loretteville. Donc, j'étais jamais allée, c'est ma première année, puis je suis vraiment comme surprise parce que je m'attendais pas à ça. C'est comme une longue rue quand même qui est toute bloquée, puis des décorations partout, du monde déguisé, de l'ambiance, de la musique, des danseurs, du monde qui distribue des bonbons, puis je m'attendais pas du tout à ça. J'avais l'impression de me retrouver en fait comme à Salem. Fait que tu sais, si vous avez envie de voyager pour peut-être moins cher que d'aller à Boston l'année prochaine, ben allez sur la rue Racine. Parce que c'était vraiment cool. Puis, ouais, c'est ça, c'était vraiment le fun. Puis sinon, ben, on a passé l'Halloween. C'est sûr que ma fille, après comme 8 maisons, elle est comme tannée. Elle a juste 3 ans et demi. Donc, c'est pas comme la grosse tournée des bonbons. Mais on finit quand même par faire pas mal de maisons parce qu'elle va avec ses cousins, puis ses cousins sont plus vieux. Fait que elle est dans sa petite poussette. Elle se fait traîner, puis elle regarde les décorations. Pendant que les cousins font la tournée des bonbons. Fait que ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, ma fille s'est fait garder un week-end de temps par ma mère. Et on a eu une fin de semaine de couple que ça a fait vraiment du bien. Mais pas comme aujourd'hui que j'ai du ménage puis des choses à faire, là. Vraiment une fin de semaine de couple. Parce qu'elle l'a gardé le vendredi soir puis elle nous l'a ramené le dimanche matin. Fait qu'on a eu comme une soirée plus une journée puis une autre soirée. Fait que ça a vraiment fait du bien. Fait que le vendredi soir, on est allé au restaurant avec des amis. Puis le samedi, on est allé... Bon, on a relaxé toute la journée. Et la soirée, on est allé en fait... voir, voyons, j'ai ce bout de la langue, Duet Beving au Palais Montcalm. Donc, on est allé voir un spectacle de piano parce que mon conjoint joue du piano, en fait, si vous ne le saviez pas. Donc, c'est ça. C'était vraiment plaisant. Il a rencontré son idole, là, puis il était vraiment content. En fait, c'était son cadeau de fête parce que mon chum, sa fête, c'est en septembre, mais le concert était en octobre, donc bref. Voilà. Sinon, sur ce, je vais aller continuer mon ménage puis mes valises parce que je pars dans 4 jours. 5 jours, parce qu'on est samedi, ouais. Et j'ai 3 grosses journées au boulot qui s'en viennent. Donc, on va essayer de récupérer un peu en fin de semaine et d'aller faire le petit ménage. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou bon matin, bonne soirée, peu importe quand vous me regardez. Et je vous souhaite bon tricot!